Comment passe-t-on d'un jeune cuisinier passionné à ce berserker terrifiant? Alors, comment en est-il arrivé là? Pour essayer de comprendre, il faut creuser un peu dans son passé. Et on va voir que ce guerrier brutal cache une histoire. Eh bien, une histoire étonnamment douce. Quand il finit par se confier, l'histoire qu'Isoka raconte n'est pas du tout celle d'un monstre. Au contraire, c'est celle d'une vie qui a été, pendant longtemps, très paisible. Il faut imaginer, il est né dans une belle ville, Verdura. Son père était avocat, sa mère violoniste. Il a donc reçu une éducation tournée vers la culture, la musique. Et à l'âge de 15 ans, il se découvre une passion dévorante pour la cuisine. Oui, la cuisine. On est à des années-lumière des champs de bataille sanglants, pas vrai? Comment passe-t-on d'un jeune cuisinier passionné à ce berserker terrifiant? Et si on regarde bien tous les détails, c'est là que ça devient fascinant. Ses yeux qui virent au louche sang, le fait qu'il soit obligé de méditer après pour reprendre le contrôle. Un de ses amis, le mage Magar, arrive même à le calmer d'un simple regard. Et puis il s'excuse sincèrement, comme s'il n'était pas responsable. Pire encore, pendant une rage, on le voit pleurer et cracher du sang, signe d'une douleur immense. Tout ça, ce ne sont pas les actions de quelqu'un qui maîtrise son pouvoir. C'est plutôt le portrait de quelqu'un qui le subit, comme une malédiction ou une force qui le dépasse complètement. Et tout ça, ça nous amène au cœur même du personnage d'Hisoka, à son conflit intérieur. On a donc cet homme, avec ce passé doux et presque artistique, qui doit se battre en permanence contre une puissance violente qui vit à l'intérieur de lui. Il est les deux à la fois, le cuisinier et le monstre, enfermés dans une lutte sans fin pour le contrôle. Au final, son plus grand ennemi, c'est peut-être lui-même. Hisoka est-il un monstre, un héros, ou finalement la victime tragique d'un pouvoir qui le dépasse? Et ça change complètement la perspective sur ce personnage, qui au début n'inspirait que la terreur. On découvre alors la possibilité d'un héros tragique, en lutte constante contre sa propre nature.